Alors, on va parler maintenant des différents produits qui sont disponibles grâce aux technologies du Web3. Alors, le produit de base, si je puis dire, c'est le Pearlcoin, qui est donc le token correspondant à un investissement mutualisé sur des biens immobiliers berlinois, dont la valeur de référence est basée sur le VDP index. Alors, le Web3 permet de proposer à la fois des applications spécifiques et des produits dérivés. Alors, parmi les applications du Web3, il y a ce qu'on appelle les smart contracts. Les smart contracts, ce sont des programmes qui s'auto-exécutent, dont les caractéristiques sont intangibles. Quand vous signez un smart contract, vous savez exactement comment il va s'exécuter, à quelle période et dans quelles conditions. Donc cela permet de créer toute une série d'applications. Les plus connues sont les exchanges, en quelque sorte des bourses. C'est ce qui va par exemple vous permettre de placer des ordres d'achat pour du Bitcoin ou des ordres de revente. Donc vous avez aussi des AMM qui sont des marchés automatiques dont je décrirai tout à l'heure le fonctionnement. Et vous avez parmi les applications et parmi donc ces smart contracts des contrats de staking. Alors les contrats de staking sont extrêmement importants dans un écosystème fractionné, puisqu'en fait dans un écosystème fractionné on fait deux promesses qui sont antinomiques. La première promesse, c'est d'investir de façon sécurisée dans de l'immobilier, donc d'investir sur du temps long. Et en même temps, on est en mesure de fournir de la liquidité. Vous devez pouvoir revendre vos Bitcoin en 3 clics et en quelques minutes. Donc pour avoir une réponse cohérente entre une logique de temps long et une logique de temps court, il faut qu'il y ait des gens qui apportent de la liquidité pour pouvoir revendre et acheter rapidement. Et inversement, il faut qu'il y ait des gens qui placent de l'argent sur le long terme. Le staking, c'est un contrat de placement sur le long terme. Donc concrètement, vous allez placer vos Bitcoin sur des contrats de staking pendant une durée qui va de 2 ans à 10 ans. Et en contrepartie, vous allez avoir ce que l'on appelle des récompenses. Et donc ces récompenses sont financées en fait par les revenus locatifs des biens immobiliers. Alors, comme investir pendant 10 ans sans pouvoir sortir d'un contrat de staking, c'est quand même très long, nous avons créé un produit assez particulier qui est la carte NFT Patrimoine. Alors la carte NFT Patrimoine, c'est un contrat de staking dans le sens où l'on a bien un gel de la carte pendant toute la durée de possession, c'est-à-dire pendant les 10 ans. Par exemple, si on a une carte à 5 Bitcoin, en fait la carte vaut 7 Bitcoin et demi, puisqu'il y a à peu près 50% de récompense. Mais l'avantage, c'est que ce contrat de staking, il est intégré dans un NFT. Alors cet NFT n'est pas fongible, puisque c'est le principe même d'un NFT. On ne peut pas revendre une partie de la carte. Par contre, rien n'empêche de céder l'intégralité de la carte à quelqu'un d'autre. Donc de revendre en fait cette carte à un tiers. La seule différence, c'est qu'en fait, l'émetteur ne reprend pas les cartes avant la fin des 10 années. Donc en fait, on bénéficie à la fois des avantages d'un contrat de staking, puisqu'on va toucher une récompense, sans avoir l'inconvénient principal qui est de geler pendant des mois ou des années son contrat.